L'événement a réuni à Hanoï 2000 entrepreneurs, soit 4 fois plus que lors de la première conférence en 2016. Cette vidéoconférence a vu également la participation des autorités des 63 villes et provinces ainsi que d'entreprises locales. Le nombre total des participants est estimé à 10 000 personnes. Lors de la conférence, le Premier ministre a répondu à des questions des entreprises, écouté leurs avis et idées, discuté avec elles pour lever les obstacles dans leurs activités. Il a réaffirmé sa volonté d'œuvrer pour un environnement des affaires sécuritaire et favorable au business et de la créativité. Je demande aux entreprises et aux associations de présenter leurs avis pour une élaboration et une application efficace des politiques en vue d'un meilleur environnement. Et comme je le disais, nous devons redoubler d'efforts pour figurer parmi les meilleurs pays de l'ASEAN en termes d'environnement de l'investissement. Le chef du gouvernement s'est aussi engagé à assurer un environnement politique stable et promouvoir le respect de la loi. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, depuis la première conférence en avril 2016, plus d'un millier de recommandations d'entrepreneurs ont été transférées aux organes compétents et 850 ont été traitées. En 2016, le Vietnam a progressé de 9 rangs au classement de la Banque mondiale en termes d'environnement des affaires pour se classer 82e parmi les 190 pays sondés. C'est aussi l'année dernière que la création d'entreprises a établi un record avec 110 000 sociétés créées. Après cette conférence, le Premier ministre a travaillé avec les ministères et les autres organes compétents pour chercher des solutions aux problématiques évoquées par les entreprises. Il leur a demandé de mieux appliquer la résolution 35 sur l'assistance aux entreprises d'ici 2020, publiée après la première conférence entre le Premier ministre et les entreprises.